مرحبا بكم. اليوم رانا في فيلا مونتفيل اللي تعتبر مقر سكن السفير الامريكي هنايا في الجزائر. لعبت دور مهم اثناء الازمه اللي جمعت امريكا مع ايران. دونك باش نتعرفوا اكثر على هاد لا ميزون لا فيلا مونتفيلد، عندنا رونديفو مع السفيره الامريكيه جوان بولاشيك. Bonjour Hajar, bienvenue à la Villa Montfeld. Merci de nous avoir accueillis. Oh, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Madame l'ambassadrice Joan Polaschik, merci de nous recevoir dans ce lieu qui est magnifique. C'est un grand plaisir de vous accueillir et je ne peux pas croire que j'ai la chance d'habiter dans une telle belle maison. D'accord, je rappelle juste que ce lieu vient d'être classé comme étant une propriété reconnue pour leurs valeurs culturelles et historiques. Oui, en fait, quand nous avons commencé le processus de demander le statut pour cette maison, nous avons pensé que peut-être c'était surtout les raisons culturelles et historiques, parce que cette belle maison, en fait, elle est une copie du palais de la Casbah, les palais ottomans. Et en fait, c'était l'histoire très spécifique à cette maison qui a convaincu le secrétaire d'État d'accepter cette maison dans le registre, la liste des propriétés culturelles et importantes pour nous. Monsieur Warren Christopher, le négociateur américain à Alger, a multiplié ces dernières heures ses rencontres avec les Algériens. Ce matin, il était au ministère des Affaires étrangères, sans doute pour apporter les dernières réponses. Comment qualifiez-vous la diplomatie algérienne dans les relations bilatérales? C'est un pouvoir comme médiateur dans les crises internationales, comme celui de notre crise d'otages en Iran. Et jusqu'à maintenant, l'Algérie joue un rôle très important, par exemple dans la résolution de la crise au Mali et bien sûr en Libye. Et les États-Unis restent toujours reconnaissants de tous les efforts de l'Algérie en tant que médiateur. Ce lieu a été construit au milieu du 19e siècle. Il a toujours servi d'un siège pour l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? En fait, moi, je trouve que la Villa Montfeld, en fait, elle est une symbole du mélange culturel qui existe en Algérie. Parce que c'était construit dans le style ottoman, mais c'était construit par une famille britannique. Et en fait, c'était dans l'époque dans laquelle les Français étaient en train de détruire le bas Casbah. Donc la légende est que la dame, elle a envoyé son équipe à bas Casbah pour amener toutes les choses, les faïences, les colonnes, etc., que les Français étaient en train de détruire. Et donc, à mon avis, je crois que peut-être c'est vrai, parce que quand vous regardez tout ce qui existe dans la maison, c'est vrai que les faïences et les autres choses sont plus âgées que les maisons. Ce lieu a toujours une valeur culturelle et historique, ça on l'a bien compris. C'est pour cette raison que vous organisez souvent des rencontres en faisant appel à des artistes algériens. Le rapprochement de nos deux peuples, en fait, c'est l'une de nos priorités pour la politique étrangère ici en Algérie. Parce que bien qu'il y ait des relations diplomatiques qui existent depuis des siècles, malheureusement, il n'y a pas de liens très proches entre nos deux peuples. Par exemple, l'année passée, il n'y avait que 157 étudiants algériens dans les universités américaines. Et nous voudrions créer des liens encore plus forts entre nos deux pays. Quel est votre espace préféré? Il y a des petits coins, les nooks, comme on dit en anglais, avec des lumières. Par exemple, juste là-bas, il y a le divan avec les lumières. C'est un bel endroit pour lire. Et juste à côté de la salle à manger, il y a un petit coin aussi avec une petite table de lumière. Et le matin, le week-end, j'adore prendre le café et lire les journaux là-bas. Merci beaucoup, Madame Joan Polaschik, pour cet entretien. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.